Hey, salut les pilotes. Bon, comme vous avez pu le voir sur Instagram, les Classic Days sont en préparation. La voiture a été repêchée. Donc du coup, on va pouvoir faire normalement le plateau GT Young. Je dis normalement parce que j'ai pas encore reçu le bon d'inscription, mais il me semble que c'est ce plateau-là. Donc j'ai l'affiche du pare-brise à changer. Et puis là, il y a 2-3 trucs à aller acheter pour être sûr d'avoir ce qu'il faut au cas où. Et puis on fait tourner un peu la voiture parce que ça fait très longtemps. Donc avant d'aller sur circuit, j'aimerais bien qu'elle tourne un peu. Le filtre et vidange, ça a été fait, et puis là je contrôle un peu les manos de pression et température. Donc cette année les Classic Days sont au Mans, donc ça va être un nouveau circuit pour moi. J'y étais en 2019 mais en tant que visiteur, j'avais pas emmené la voiture, et puis voilà, là ça va être un nouveau circuit. Le tracé a l'air sympa parce que quand on avait fait la parade, j'étais monté dans une autre voiture, donc j'ai pu voir un petit peu le tracé. Il y a du dénivelé, ce qu'il n'y a pas trop sur les circuits Manicourt F1, oui, Manicourt Club un peu moins, et puis Lurcy, il n'y a pratiquement pas de dénivelé. Donc voilà, un nouveau circuit. L'idée, ça serait d'en faire des nouveaux pour découvrir des nouvelles pistes, de nouvelles sensations, et puis des nouveaux paysages. J'aimerais bien faire Charade, mais j'ai pas trouvé encore de session piste là-bas. Je regarde peut-être pas au bon endroit, ou alors il y a peut-être des événements particuliers. Mais ça serait dans l'idée de tourner avec des anciennes, parce que faire des plateaux avec des nouvelles voitures, là il n'y a aucune ABS, aucune assistance. Là tu fais une erreur de pilotage, la voiture elle va pas te rattraper, quoi. Ça va être raquette et puis tu sors. Donc voilà, les Classic Days j'aime bien parce qu'on va retrouver des véhicules qui ont normalement à peu près la même puissance. L'année dernière il y avait quand même une Ferrari dans mon plateau, c'était un peu compliqué parce que elle nous mettait des tours, mais c'était violent. Mais voilà, là d'après ce que j'ai vu et échangé sur Insta, il y a une 205 aussi qui va être présente sur le même plateau que moi. Donc voilà, on verra les préparations, ce que ça donne. Bon, moi c'est pas grand chose, mais il y avait des voitures qui sont bien préparées, et tu t'attends pas à des perfs pareils, quoi. Donc voilà, bon, le but c'est de s'amuser bien sûr. Le but c'est de s'amuser et puis de prendre du plaisir sur un nouveau circuit, quoi. Après la voiture elle a des pneus bas de gamme, donc on va pas faire non plus des chronos de ouf, mais on peut s'amuser, voilà. J'ai pas encore choisi de passer sur de la gomme hyper tendre qui accroche de trop, parce que j'ai pas envie en fait que ça force sur les triangles. J'aime bien que ça glisse pour que la voiture prenne pas trop cher, et puis que c'est à moi de gérer au niveau rattrapage, ou alors au niveau de vitesse en entrée de virage, pour que la voiture elle glisse le moins possible, ou qu'elle adhère le plus possible dans le virage. On peut toujours faire mieux avec des gommes tendres, mais si c'est pour péter les triangles, ou alors qu'il y ait trop de tension sur le train avant et puis que la voiture elle prenne trop cher, moi ça m'intéresse un peu moins. Je préfère que la voiture elle tourne, voilà, qu'elle tourne, qu'elle passe 4-5 mois au garage parce que t'as pété des trucs et que tu peines à retrouver des pièces, quoi. Donc si vous avez des idées de circuit, vous pouvez mettre une note en commentaire.
Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, hein, parce que plus vous serez abonné, plus je serai motivé à vous faire des vidéos et plus j'aurai la possibilité d'accéder à la monétisation pour avoir l'équivalent d'un billet d'entrée plus facilement dans un circuit. Donc voilà, la piste c'est bien, mais ça coûte très cher. Il y a le billet d'entrée, il y a l'essence, il y a, moi de mon côté je loue un plateau parce que je suis pas encore équipé, j'ai pas la possibilité de stocker un plateau, donc je loue ça en plus. Il y a le carburant pour la voiture tracteuse, donc voilà, c'est tout un budget, donc je peux pas en faire autant que je veux. J'aimerais bien arriver à un par trimestre. Un par trimestre, ça permettrait d'avoir un flux de vidéos plus intéressant et puis pouvoir accéder à des différents circuits. Là voilà, je prends l'initiative d'aller au Mans, c'est quand même à 3 heures de route de chez moi. Bon, c'est toute une organisation, autant pour le travail que pour cette journée-là, enfin ce week-end. Donc voilà, si je pouvais avoir un max d'abonnés, ça serait vraiment sympa, ça me donnerait une motivation supplémentaire et un petit souffle pour pouvoir gérer toutes les dépenses de cette passion, avoir un petit soutien, même si c'est pas non plus, voilà, je ne m'attends pas à grand chose, hein, mais au moins ça. Et surtout, ça permettrait, arriver à 1000, ça permettrait d'activer les lives, parce que maintenant ils ont mis des lives à partir de 1000 abonnés. C'est les nouvelles politiques, surtout en Europe, pour éviter qu'il y ait des lives de tout et n'importe quoi, et que ça puisse être contrôlé un minimum. Voilà. Donc c'est vrai que faire une session en live en plein circuit, ça serait vraiment le top. Mais malheureusement, ça, je viens de m'en rendre compte que j'y ai pas accès à l'heure actuelle et qu'il faut au moins 1000 abonnés. Donc à peu près 3 fois plus que ce que j'ai actuellement. Donc ça va être un peu compliqué de générer ça pour les Classic Day 2022. Mais je compte sur vous pour adhérer et puis partager cette passion. Même si je publie pas régulièrement, bah voilà, au moins vous serez alerté quand ça va sortir. Le manomètre de pression a l'air d'être pas trop mal. Il fluctue en fonction de l'accélération. Les températures sont bonnes, ça me rassure. Là, la dernière session piste elle date d'octobre, donc c'est vrai que la voiture elle n'avait pas trop tourné. J'ai dû entre temps faire un rasso et puis là ça doit être la deuxième fois que je me balade avec, donc c'est vrai que depuis octobre ça fait pas beaucoup. Surtout que je voulais absolument faire la vidange avant de redémarrer quoi que ce soit pour pas qu'elle prenne trop. Aussi à prendre en compte au niveau du circuit, c'est que la voiture étant équipée de carbu Weber, on n'est pas sur un véhicule avec une amplitude régulière. Pour vous dire qu'une injection, on appuie dedans, on peut mettre pied-tôle, ça va prendre ses tours tranquillement, elle va pas s'engorger, elle va gérer électroniquement
le flux d'essence. Moi je fais piétole, ben, j'injecte trop d'essence dans les carbus et elle s'abroute. Donc il y a aussi une gestion à la pédale qui est assez compliquée à apprendre. J'ai mis quand même au moins 2 ans à quand même faire pour moi, mon sentiment, des bons chronos ou des bonnes trajectoires avec peu d'à-coups. Parce que le problème c'est que quand on est dans un trou, du carburateur, la voiture elle peut donner des petits à-coups à l'accès. On a cette sensation d'engorgement et de broutage entre guillemets. Donc ça c'est aussi une notion à gérer. Et sur la dernière vidéo où j'ai fait de la piste à Lurcy, on a une journée qui était sous pluie. Donc ça accentue le phénomène en fait. La voiture elle a tendance à décrocher plus facilement parce qu'elle a l'impression qu'on lui donne des coups d'accélérateur. Et pourtant c'est le carbu en fait qui aurait besoin soit d'avoir un réglage, soit d'avoir des pièces de changer. Parce que c'est vrai que là il n'est pas tout jeune. Et moi ça fait déjà plus de 6 ans que j'ai la voiture et j'ai pas changé certaines pièces. Donc est-ce qu'il faudrait pas décrasser quelque chose? Après je m'y connais pas assez donc j'ai quelques connaissances dans le domaine, mais voilà, c'est surtout ça. Et je vais essayer de vous faire écouter. Voilà, là j'ai géré l'amplitude avec la pédale, donc ça l'a pas trop fait, mais si je fais des à-coups genre un piétole, bon là ça va. Elle me fait mentir aujourd'hui. Senti un, je sais pas si vous l'avez senti, moi je l'ai senti. Ben voilà, c'est des petits creux dans l'accélérateur qu'on peut essayer de gérer, mais enfin sur ce type d'ancienne, enfin là c'est un montage un peu particulier, mais sur ce type d'ancienne c'est le carbu c'est toute une technique. Les voitures récentes enlèvent tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus de gestion d'amplitude de pédale. Maintenant, on achète une nouvelle voiture, on achète une nouvelle voiture, on peut tout de suite tourner la clé et puis on n'a plus trop d'appréhension, quoi. Tout est aseptisé, les injecteurs gèrent très bien l'arrivée d'essence au niveau du moteur, on n'est jamais entre guillemets en suralimentation ou sous-alimentation, donc voilà. Là il faut gérer l'amplitude de la pédale, le bon régime moteur pour qu'on soit dans la bonne plage de reprise. Enfin voilà, c'est des sensations qu'on apprécie différemment. Des fois ça peut devenir un peu chiant quand on se rend compte qu'on est dans un creux par rapport au carbu, qu'on pense arriver, passer la 2 au niveau du virage et puis qu'au final on connaît pas assez le circuit, donc on se dit qu'en fait la 3 ça suffisait largement, on a plus de reprises que si on est trop en régime, on est obligé de passer la 3 en plein virage. Enfin voilà, il y a des erreurs qui se font, mais ça c'est plus lié au pilotage et à la connaissance du circuit. Mais voilà, après loin de là
des prétentions de pilote, hein. Je suis qu'un débutant, hein. Mais c'est des notions que je commence à analyser et que je commence à un petit peu comprendre. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de partager. Donc pour ceux qui souhaitent apprendre un peu plus et comprendre un peu plus sur ce type de véhicule, bah voilà, vous pouvez me suivre. Et puis bah voilà, déjà là on a les classiques D à la fin du mois d'avril, et ce qui est prévu c'est qu'il y a 6 sessions de circuit. Donc l'événement est organisé d'une certaine façon où il y a plusieurs plateaux avec des véhicules de même âge entre guillemets, ou de même type, enfin type ou gamme, c'est un peu compliqué, mais en fait ils ont fait des plateaux genre avant-guerre, ancienne, deuxième, ancienne, première compétition, enfin préparée compétition. Et puis après vous avez les plateaux GT Young où je serai, donc ça c'est plutôt les Young Timers. Et puis après on a les GT Young compétition préparée circuit. Donc voilà, on a différentes gammes où on essaye d'à peu près être catalogué ou classé dans les mêmes puissances. Mais le plateau GT Young est assez complexe parce qu'on part des années 80 jusqu'aux années 2005 à peu près. Ils arrivent à accepter des véhicules de 2005. On a des Ford Mustang nouvelle génération, les refaites, qui même arrivent des fois à être du 2010 ou du 2014. Donc bon, c'est un peu dommage parce qu'on a des plateaux, ils auraient dû faire un plateau récent. Mais bon, c'est pas l'idée de l'événement en fait, c'est plutôt les classiques D, c'est plutôt des anciennes. Donc voilà, on a des véhicules qui font 80 chevaux jusqu'à la Ferrari là devait en faire pas loin de 400. Donc voilà, quand tu tournes sur le circuit, tu as intérêt de faire attention qui c'est qui arrive devant ou derrière, parce que qui c'est qui est devant et qui c'est qui arrive derrière, parce que quand tu as une amplitude de puissance comme ça, tu as l'impression des fois d'être la bicyclette sur le bord de la route, et puis tu te fais doubler à toute balle quoi. Mais bon, c'est marrant, c'est tout un événement qui fait qu'il y a une bonne ambiance, donc voilà, c'est intéressant de faire, surtout en tant que piste, quand on a l'intention de faire un peu de circuit. Il y a surtout une bonne ambiance en fait, les véhicules, les pilotes sont sur les mêmes parkings, donc on peut discuter ensemble, connaître un petit peu les éventuelles modifications qu'il y a eu sur la voiture ou autre. Bon les pilotes, je vais vous laisser là, je vais aller acheter mes affaires et puis on se retrouve au Classic Day.